Salut, c'est Le Bois et aujourd'hui je vous présente ce truc. Vous vous attendiez peut-être à ce que je vous présente les pédales ou le volant. En ce moment j'ai des problèmes avec mon imprimante. J'ai un bouchon qui se forme au niveau de la buse et qui fait remonter le tube PTFE et du coup ça me fout en l'air toutes mes impressions. En attendant, j'ai quand même pu travailler là-dessus, c'est un des projets sur lequel je bosse, il y en a encore d'autres. C'est quoi? C'est en fait une carte qui permet de brancher un shifter G27 sur le Simucube 1. Effectivement, sur le Simucube 1, on peut brancher plusieurs boutons et cette carte, en fait, c'est basé sur une Arduino Uno. On va brancher le shifter G27 dessus, on va utiliser un code qui va permettre de lire les données du G27. Ensuite, l'Arduino va communiquer avec une MCP 23017. J'aurais du mal à qualifier à quoi sert cette carte. L'idée c'est quoi? Avec simplement deux fils, l'Arduino va envoyer des commandes à cette carte. Et cette carte se comporte comme une extension. Finalement, vous allez avoir plein de pins digitales sur cette carte, qui peuvent être des inputs ou des outputs. Et du coup, en fait, ça vous permet d'avoir virtuellement 16 boutons en sortie de l'Arduino. Derrière ces 16 boutons, on va les connecter à la Simucube. Du coup, lorsque vous passez une vitesse, l'Arduino Uno le détecte et va dire à la MCP bon bah voilà, on a fait comme si le bouton 3 était enfoncé. Hop, sur la MCP envoie un signal à la Simucube, dit le bouton 3 est enfoncé, la Simucube détecte que le bouton 3 est enfoncé et du coup sur votre jeu, ça va passer la vitesse qui est équivalente à ce bouton 3. Donc ça se compose d'une carte, une Arduino a priori Uno qui fait très bien le job. Donc le shifter, moi je le branche sur un connecteur VGA. Je trouve que c'est un connecteur qui est à la fois pratique, fiable et plutôt facile à souder. Venant donc du shifter, vous allez avoir ici 3 câbles pour les communications que j'ai branchés sur D9, D10, D11. Ça vous pouvez modifier, mettre sur n'importe quel pin digital et modifier ça dans le code. Vous avez ensuite 2 potentiomètres, évidemment une alimentation 5 volts masse et a priori c'est tout. Donc là vous pouvez varier, modifier, faire ce qui vous arrange et modifier les pins sur le code. Ensuite, pour la communication entre la Uno qui est ici et la MCP 23017, vous avez 4 fils. Vous avez évidemment les alimentations 5 volts et la masse et les pins SDA et SCL. Donc là moi j'avais des sorties qui étaient sur la carte que j'ai utilisée. Vous pouvez utiliser sinon les sorties A4 et A5. Voilà. Sur la Uno c'est les sorties utilisées. Alors, je me souviens plus exactement dans quel ordre. De toute manière je mettrai un lien sur le forum Racing FR où j'essaierai d'être un peu plus complet. Ensuite pour ce qui concerne la MCP 23017, donc on a évidemment les pins de communication qui sont du coup ici. On va avoir les alimentations 5 volts, masse, SDA, SCL, pas forcément dans cet ordre mais c'est indiqué sous la carte. Vous avez ensuite le bouton reset en dessous qu'il faut brancher au 5 volts pour que la carte fonctionne en continu globalement. Ici les 3 pins du haut, il faut les relier à la masse, en fait c'est ce qui définit physiquement l'adresse de votre carte et du coup ça vous permet, en réalité c'est là pour permettre d'utiliser plusieurs MCP. Bon nous on n'en a pas besoin de plusieurs, n'empêche qu'il faut quand même définir son adresse même s'il n'y en a qu'une seule. Ensuite vous avez ici les sorties, alors vous avez 2 rangées A0 jusqu'à A7, B0 jusqu'à B7. Là il y a juste B0 et excusez-moi B7 et A7 qu'on va pas utiliser en fait parce qu'on n'a pas assez d'entrée sur la Simucube. Chaque rangée, moi je les ai reliés un VGA, un ici et un là. Alors c'est un mâle et un femelle pour avoir un détrompeur en fait. Et le tout du coup c'est relié à la Simucube et côté Simucube on a un RJ45. Si vous avez un câble Ethernet qui traîne, qui vous sert à rien, vous le coupez en deux et ça vous fait les 2 câbles. Concernant le boîtier, donc il est imprimé en 3D, je mettrai les plans. Alors je suis encore en train de travailler dessus en fait parce que bon voilà là la carte elle est pas encore fixée, c'est pas super, j'ai pas encore mis les pas de vis pour mettre
pour mettre un couvercle, mais bon, c'est déjà fonctionnel. Et une fois que j'aurai terminé, ici, je pense que le câble qui vient ici, je le couperai, et l'alimentation, je la raccorderai au Simucube, ce qui permet vraiment d'avoir un truc complètement indépendant. Encore une fois, je vais mettre un lien vers le forum Racing FR, et dessus je mettrai les liens vers les fichiers en 3D et les descriptions et le code. Voilà, c'est un petit projet, alors il n'intéressera pas tout le monde vu qu'il faut un Simucube 1 et un G27 pour que ça fonctionne, ainsi qu'une imprimante 3D, un poste à souder, une carte Uno et du temps. N'empêche que bon, bah, voilà, c'est assez pratique, encore une fois, ça permet d'avoir quelque chose d'indépendant, ça fait une boîte à boutons, ça vous fait un shifter sans avoir un câble USB en plus à brancher au PC, un logiciel à démarrer alors que vous, ce que vous voulez, c'est rouler, ce genre de truc. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est sans ambition, vous voyez, en plus c'est pas tout à fait terminé, mais bon, c'est déjà fonctionnel, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire éventuellement avec un Simucube et un G27 quoi. Moi je vais essayer de régler rapidement mes problèmes d'imprimante 3D pour vous mettre en ligne le plus vite possible donc le pédalier dont je vous ai parlé. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur la piste.